Alors évidemment, la politique, c'est le débat d'hier soir. Antonin, plus punchy, des candidats plus à l'aise, plus vivants. Quel est votre verdict? Qui sort gagnant? C'est la question piège évidemment, mais je vais vous répondre. D'abord, il y a la catégorie des outsiders. Les nommés sont NKM, Jean-François Copé, Bruno Le Maire. NKM a joué la conviction et elle l'a bien joué. Elle défend le franc républicain vis-à-vis du FN. Elle est la seule. Elle veut réformer profondément la Constitution. Elle est la seule à défendre son idée de redevance sur le halal, à porter l'écologie. Elle impose une ligne qui n'est pas majoritaire mais qui est solide. À l'inverse, Bruno Le Maire s'est effondré, bâché par Nicolas Sarkozy quand il l'attaque. Imprécis lorsqu'il évoque les opérations extérieures et les troupes françaises en Libye qui n'y ont pas mis les pieds. Il est passé complètement à côté. Et puis Jean-François Copé, lui c'est le dynamiteur, il a fait avec humour, y compris en se prenant les pieds dans le tapis quand il promet un gouvernement de droite décomplexé avec des ministres de gauche. Alors après le pain au chocolat à 15 centimes, on peut lui conseiller éventuellement une reconversion dans le stand-up. Bon, je comprends, donc je comprends qu'il y a la catégorie des outsiders et puis celle des favoris. Est-ce qu'Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy ont fait la différence? Il y en a des deux. Non, il n'y a pas eu de coup de grâce ni de coup de maître. Alain Juppé a joué la force tranquille, il défend son alliance avec Bayrou, il défend son identité heureuse, il joue le rassemblement. Nicolas Sarkozy, qui a été la cible de ce débat du début à la fin, sous-entendu sur son honnêteté, sur les Gaulois, sur les fantasmes de l'invasion centriste, sur son désir de revanche, sa force, c'est d'avoir eu la riposte proportionnée, sans jamais s'énerver, et puis il a continué sur son axe, l'autorité. Et François Fillon, est-ce qu'il a marqué des points? Yves Tréhard nous disait à 6h25 qu'il trouvait qu'il avait été très bon, que ça avait été le meilleur. Moi je le rejoins sur un point, c'est qu'il a gagné au sens où il est apparu au centre du jeu, au centre de l'enjeu. François Fillon. Il est resté dans son couloir, il s'est gardé d'attaquer Nicolas Sarkozy, pas plus qu'il n'a fait de rapprocher avec Alain Juppé, et eux l'ont épargné, lui donnant du cher François, je suis d'accord avec François, des petits gestes qui ont un sens. La voix de François Fillon, homme d'État, elle pèsera. Ce qu'il fera au lendemain du premier tour sera sans doute décisif. C'était le sous-titre d'hier soir qui commence à apparaître dans cette primaire, et c'est ce qui explique que François Fillon était un peu en retrait d'un débat dont il est la clé. Voilà, ça sera donc lui sans doute le troisième homme, l'arbitre, le faiseur de roi comme on dit, en fonction des écarts au soir du premier tour le 20 novembre. Merci Antonin.